Bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Alexandre Bellemare de retour en force avec vous pour démarrer une nouvelle année de podcast. Pour cette première émission, je vous suggère que nous continuions dans l'optique du retour sur la keynote d'Apple. On avait réalisé une émission conjointe en septembre dernier et dans le but d'aller voir comment ça se déroule du côté de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10 et ce, surtout du côté de l'accessibilité avec VoiceOver. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare avec vous. Je suis en direct avec Olivier et on va en profiter pour faire un petit retour sur la keynote d'Apple du mois de septembre. Maintenant que la keynote est passée, que les nouveaux appareils sont maintenant disponibles, on va regarder comment ça se déroule avec iPhone 8 et iPhone 10, sachant que oui, nous avons eu la chance de mettre la main sur les appareils pendant les derniers mois. Donc, bonjour Olivier. Salut Alex. Ça va bien? Oui, toi? Passez des bonnes vacances? Oui, faut dire qu'on est un à côté de l'autre et non sur Skype. Effectivement. Donc, Olivier, peut-être avant de commencer, toi, tu as passé au iPhone 8, moi également pendant environ un mois et demi. Donc, oui. Ton premier avis sur le iPhone 8? Il faut dire que je l'ai eu juste aujourd'hui. Le dernier iPhone que j'ai eu avant l'iPhone 8, c'est l'iPhone 5S. Donc, au niveau du Touch ID, j'ai été agréablement surpris. Sinon, il y a 3D Touch qui est nouveau depuis l'iPhone 6S, mais pour moi qui était quand même nouveau. Olivier, peut-être pour ceux qui sont pas familiers, on va en profiter, sachant que l'iPhone X, à la base, la grosse nouvelle fonctionnalité, c'est au niveau du verrouillage avec Face ID. Oui. On va faire un petit retour au niveau de Touch ID, juste pour les gens qui ont un petit peu de difficulté avec Touch ID, qui savent pas tout à fait comment ça fonctionne. Oui. Donc, juste vous expliquer, faire un retour sur la configuration de Touch ID. Donc, en ce moment, j'ai mon majeur de configurer. Je vais appuyer sur le bouton Home. 20h41. Réglage. En tête. Et mon iPhone s'est instantanément déverrouillé. Donc, je vais le reverrouiller. Je vais appuyer sur le bouton avec mon index. Réessayer. Doigt qui n'est pas enregistré. Réessayer. L'iPhone dit réessayer. Réessayer. Utilisez Touch ID ou entrez le code. Champ du code. Champ de texte sécurisé. Là, modification en cours. 0 valeur. Mode caractère. Point d'insertion au début. Navigation rapide désactivée. 10 valeurs. Navigation rapide activée. Réglage. OK, donc en fait, c'est que le code, c'est un code alphanumérique et il y a un clavier Bluetooth en utilisation. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas tout simplement rentrer le code directement et ça va beaucoup plus vite au clavier pour la démo. Donc, je vais aller dans la section qui s'appelle Touch ID et code. Recherche. Centre de son et vibre. Touch ID et code. Champ de navigation rapide désactivé. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. Magic Keyboard, je pense qu'il aime beaucoup. Ouais, mais c'est... T'as amené pas mal de trucs chez nous. Champ de texte sécurisé. Navigation rapide activée. Ok, voilà. Réglage. Bouton de retour. Donc, je vais explorer les différents éléments qu'on retrouve dans la section Touch ID et code. Donc, tout en haut, nous avons l'en-tête. Touch ID et code. En tête. Touch ID et code. Utilisez Touch ID pour. En tête. Utiliser Touch ID pour ça, ce sont les différentes options qu'on peut utiliser Touch ID. Déverrouiller l'iPhone. Activé. Déverrouiller l'iPhone, évidemment, qui permet de déverrouiller l'iPhone sans avoir à entrer notre code à chaque fois. Apple Pay. Activé. Apple Pay, si vous avez des cartes de crédit configurées, vous pouvez utiliser Touch ID pour vous authentifier pour effectuer des paiements. iTunes et App Store. Activé. iTunes App Store. Ça, c'est lorsque vous installez des applications. Au lieu de vous demander votre mot de passe,
Vous pouvez tout simplement vous authentifier avec votre empreinte digitale pour approuver les achats. Empreinte. En tête. Et là, on a l'entête empreinte. Donc, en ce moment, j'ai un seul doigt d'enregistrer, c'est mon majeur. Doigt 1. Bouton. Mais il s'appelle doigt 1. Donc, pour le renommer, simplement double-cliquer dessus. Champ de texte. Modification en cours. Doigt 1. Mode caractère. Point d'insertion à la fin. Donc, le point d'insertion est placé à la fin. Donc, je vais tout simplement effacer ça. Supprime 1. Espace T, J, I, O, D majuscule. Et je vais dicter, donc, majeur droit. Insertion de majeur droit. Et voilà. Terminé. Je fais terminer en bas du clavier. Majeur droit. Bouton. Et si je vais à droite. Ajouter une empreinte. Bouton. Ajouter une empreinte. Donc, je vais ajouter mon index de la main droite. Juste avant de cliquer sur le bouton, je vais vous expliquer le processus parce que VoiceOver va parler beaucoup et je veux pas parler en même temps que VoiceOver. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton Ajouter, VoiceOver va me demander de positionner mon doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Lorsque je vais positionner mon doigt, je vais ressentir une vibration. Une fois que la vibration va être ressentie, VoiceOver va me demander de lever le doigt. Mais ça va se faire très rapidement. Donc, je vais cliquer dessus. Ajouter, annuler, bouton. Et là, je dois placer mon doigt sur le capteur. Vibration. Avertissement. Touchez douce. Positionnez votre doigt. Levez le doigt. Positionnez votre doigt. Je replace. Levez le positionnez votre doigt. Vibration. Levez le position. Et là, on a un Annuler. alerte. Bouton. Ajustez votre prise. Continuez afin de capturer le contour de votre empreinte. Ça peut arriver. Tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Continuer. 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 Annuler. Bouton. Et tout à l'heure, j'ai eu une alerte parce que j'ai appuyé trop fort. Donc, il faut vraiment juste placer notre doigt. Donc, je vais le replacer. Vibration. Levez le doigt. Positionnez votre doigt. Aussitôt que je lève Levez le le doigt. Positionnez votre doigt. VoiceOver me redemande de positionner le doigt. Levez le doigt. Positionnez votre doigt. Levez le doigt. Positionnez votre doigt. Levez le doigt. Terminé. Touch ID est prêt. Votre empreinte peut désormais déverrouiller votre iPhone. Donc, on dit Touch ID est prêt, votre empreinte peut désormais déverrouiller votre iPhone. Empreinte changeant de couleur pendant la configuration. Reconnaissance terminée à 100%. Image. Donc, voilà, reconnaissance terminée à 100%, empreinte changeant de couleur pendant la configuration. Ça peut arriver. Continuer. Bouton. C'est normal, on fait continuer. Continuer. Doigt 2. Bouton. Et là, il s'appelle doigt 2. Donc, si je voulais, je pourrais le renommer exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Mais on va vérifier tout de suite si le doigt fonctionne. 20h57. Donc, j'ai appuyé sur le bouton de verrouillage. J'ai mis mon doigt et voilà. 20h58. L'iPhone vient de se déverrouiller. À noter qu'on a entendu un son qu'on n'a pas entendu tout à l'heure. C'est en fait toucher pour ouvrir, en fait. Toucher pour ouvrir permet d'utiliser le bouton seulement en touchant pour déverrouiller le téléphone et sans avoir à appuyer sur le bouton principal. Donc, je vais vous montrer où on va changer ça. 20h58. Donc, je vais mon index. En fait, à l'heure actuelle, l'iPhone s'est déverrouillé. Par contre, il est toujours sur l'écran de verrouillage. Là, on vient de l'entendre se reverrouiller. Pour avoir accès à l'écran d'accueil, une fois qu'on a touché, on va devoir appuyer sur le bouton principal. Dossier amis. 6 apps. 53 nouveaux éléments. Donc, l'iPhone est déverrouillé. Dossier utilisé fréquemment. Utilise balado. Réglage. Réglage. Général. Bouton de je vais le remettre comme il était avant, dans mon cas. Accessibilité. En tête. Donc, Vis, voice, zoom, low, adapt, parole, police, plus, texte, forme de, augmenter, réduire, étiquette, interaction, accès facile, toucher 2 fois, contrôle, assistif, adaptation, bouton principal.
Bouton. Ici. Sélection. Accessibilité. Bouton de retour. Bouton. Vitesse de clic. En tête. Sélection. Lente. Très lent. Régler. Maintenir. Sélectionner. Siri. Comment? Non. Siri vous répond. Toucher pour ouvrir. Désactiver. Activez l'iPhone avec Touch ID, sans avoir à appuyer sur le bouton principal. Toucher pour ouvrir. Activer. Siri vous répond lorsque vous appuyez de... Je l'ai reverrouillé. Donc, maintenant, je vais appuyer sur le bouton Power. 21h. Je vais placer mon doigt. Et voilà. Accessibilité. Bouton de retour. Verrouillé. Donc, ça, c'était avec Touch ID. Maintenant, toi, Alex, t'as acheté l'iPhone 10 la veille de Noël. Ça fait donc à peu près 4 jours que tu l'as. C'est quoi tes impressions? Oui, ben effectivement. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, l'iPhone X, je l'ai surtout acheté pour effectuer des tests, à voir si je vais le conserver ou non. Par contre, je voulais quand même pouvoir faire certains tests au niveau de l'accessibilité. Franchement, pour le moment, ça va quand même très, très bien. C'est certain qu'il y a beaucoup plus de gestuels qui a été modifiés, comme on en avait déjà parlé, en raison du bouton physique principal qui est absent, de même que certains gestes qui ont été optimisés pour avoir accès au centre de contrôle, de même qu'au centre de notification. Et bien entendu, la nouveauté du iPhone X, la possibilité de déverrouiller avec le visage. Donc, la reconnaissance faciale, j'ai fait plusieurs tests avec. Ce qui me reste toutefois à vérifier, c'est dans le cas où quelqu'un a des prothèses oculaires, comment est-ce que ça va réagir. Par contre, de mon côté, j'ai même été capable de procéder avec le déverrouillage du téléphone, soit en conservant l'option permettant de suivre le regard active, même si dans mon cas, j'ai aucune perception lumineuse et que je ne peux pas du tout fixer l'écran. Oui, j'ai quand même réussi à fonctionner. Du côté aussi de la possibilité de déverrouiller sans avoir une référence au regard. Oui, en fermant les yeux, c'est possible. Là où je dirais que des fois, c'est un petit peu plus complexe, c'est, par exemple, coucher dans un lit. Là, ouais, des fois, il faut s'en reprendre à plusieurs reprises. Et c'est certain qu'il faut vraiment avoir le téléphone vis-à-vis soi dans le bon angle pour que notre visage soit visible. Au niveau des performances, ça va quand même relativement très, très bien. Aussi performant, sinon plus que le iPhone 8. Et aussi, j'ajouterais la possibilité qu'avec les deux appareils, on a la possibilité d'utiliser un Qi Charger, donc un chargeur sans fil. Personnellement, j'ai acheté une édition faite par Mophie. Concernant la recharge rapide des deux appareils, disons que le prix demandé par Apple pour l'achat du câble USB-C vers Lightning, de même que l'adaptateur USB-C à CA, me laisse un petit peu dubitatif. Toi, Olivier, je sais aussi que tu as testé Face ID. Pour revenir à ça, c'était beaucoup plus difficile pour toi dans le lien de téléphone, right? En fait, t'étais là, j'ai pas été capable de le configurer, j'ai eu besoin d'une assistance voyante. Et même à ça, un coup que Face ID a été configuré, j'ai pas été capable de déverrouiller le téléphone avec mon visage. Effectivement, il faut vraiment être en mesure de tenir le téléphone dans un angle vraiment précis et d'avoir la possibilité, un petit peu comme si on prenait un selfie. Donc, c'est sûr pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec une caméra photo, qui n'a pas nécessairement d'idée de l'angulation à utiliser, ça peut être un petit peu plus complexe. Peut-être que tu pourrais nous amener dans les réglages de Face ID. On va aller faire ça. Juste avant toute chose, une chose intéressante à savoir, c'est que oui, avec les anciens téléphones, de même que l'iPhone 8, on peut soulever le téléphone pour le déverrouiller. Maintenant, l'iPhone X, on peut toucher 21h18. Une notification. Et voilà, celui-ci jeudi 28 décembre. De se faire déverrouiller. Donc, Météo Média. Pas déverrouiller. Météo Média. Il y a 4 minutes, alerte, Clermont, avertissement de froid extrême. L'équivalent dans le fond de... ouais, il va faire froid. Voilà. L'équivalent donc de
lorsqu'il fallait que j'appuie sur le bouton absolument pour le déverrouiller sur mon iPhone 8 tout à l'heure. En fait, non, pas l'équivalent tout à fait du bouton. L'équivalent d'appuyer sur le bouton sur le côté du téléphone. Ou de prendre le téléphone de la table et de le soulever si l'option est activée. Sachant que là, le téléphone n'est pas déverrouillé. Météo verrouillé. Il est bien verrouillé. L'écran de verrouillage du iPhone X est toutefois quelque peu différent. Si on regarde. Lampe de poche. Non. On a la fichue lampe de poche qui s'est ajoutée à l'écran de verrouillage et franchement, elle gosse. En bon québécois, elle gosse. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que souvent, au cours des derniers jours, je me suis retrouvé à l'allumer involontairement, puis... Oui. Donc là, il était chez nous et ma famille lui disait « Alex, ton téléphone est allumé. » Hey, ta lumière! Appareil photo. Et l'appareil Bouton. photo. Indicateur d'accueil. Estompé. Et l'indicateur d'accueil. Faites glisser un doigt de bas en haut sur l'écran pour aller à l'accueil. Exactement. C'est normal, sachant qu'on peut pas... Indicateur image. Je peux pas cliquer. Donc... N. Météo média. Ça ne clique pas. Lampe de appareil. Indicateur d'accueil. Et c'est tout. Donc, si je veux être en mesure de déverrouiller, ce que je vais devoir faire, c'est placer mon doigt environ à la hauteur du fil Lightning. On a entendu un petit poc. Oups. Je vais le faire écouter. Oui. On l'entend bien. Et Champ du code. 0 valeur saisie sur 4. En exerçant une certaine pression, un peu comme si on voulait vraiment, avec un doigt en mode exploration, monter vers le haut de l'écran. On essaie de le faire le plus en ligne droite possible. Donc, je vais rentrer le code pour la démo. 1, 2, 3, 4. Urgence. Voilà. OK. Message. Donc, non, c'est promis, c'est pas mon code personnel. On va aller dans YouTube. Réglage. Wi-Fi. Bluetooth. Part. OP. Note. Son. Ne. Gén. Affiche. Fond. Son. Siri. Face ID et code. Donc, très original. Tout à l'heure, c'était Touch ID et code. Maintenant, c'est Face ID et code. Tout simplement. Pourquoi? Parce que Touch ID Wallet et Apple Pay n'existe plus. iTunes. Batterie. Urgence. Face ID et code. Boot code. Code. 0. Ouais, ça devrait être Face ID, mais bon, Face ID, là. 1, Donc, 4, il va 1, montrer son code, 2, 3, qui est 4. super compliqué. Réglage. Bouton de retour. Code à ne pas mettre en passant, seulement pour la démo. Donc, on Face a ID les et mêmes code. options. En tête. Utilisez Face ID pour. En tête. Déverrouiller l'iPhone. Désactiver. OK, pourquoi c'est désactivé? Toucher 2 fois les... C'est tout simplement parce que Face ID, je l'ai réinitialisé tout à l'heure, je vais devoir le configurer. À noter que avec Touch ID, on peut configurer jusqu'à 5 doigts, mais avec Face ID, on ne peut configurer qu'un seul visage. Donc, si vous aviez l'habitude d'enregistrer une empreinte digitale d'un membre de votre famille ou tout simplement d'un ami. D'un ami. Ben, vous pouvez plus avec l'iPhone X. En fait, sachant que des humains à deux faces, ça n'existe pas encore, ils ont décidé que ce serait juste un visage. Apple Pay. Désactiver. Donc, Apple Pay, pour les paiements, comme on le faisait avec Touch ID. iTunes et App Store. Désactiver. Pour les achats. Remplissage auto. Sur Safari. Désactiver. Bon. L'iPhone peut... Oui, exactement, pour les mots de passe et tout le tralala. L'iPhone peut reconnaître les traits uniques et en 3 dimensions de votre visage afin de permettre un accès sécurisé aux apps et aux paiements. Face ID et confidentialité. Lien. Bon, donc voilà. Attention. En tête. Exigez l'attention pour Face ID. Désactiver. Ici, c'est tout simplement le contrôle permettant de, lorsqu'on montre notre visage pour déverrouiller Luminosité de l'écran réduite. De faire en sorte que le regard est nécessaire pour
procéder au déverrouillage. Donc, si on a les yeux fermés, ça ne fonctionnera pas. Les yeux doivent absolument regarder l'écran. Donc, pour les personnes qui ne peuvent fixer, c'est peut-être pas une très, très bonne idée d'activer ce réglage-là. 21h24. Si vous configurez l'iPhone avec VoiceOver, le réglage va être automatiquement désactivé. C'est moi qui l'ai activé pour effectuer certains tests à quelque part pour voir à quel point c'était possible de s'en sortir avec ça. D'ailleurs, Alex, on parle activer et désactiver VoiceOver, on y reviendra plus tard, mais comment ça se passe? Ben, en fait, faisons-le maintenant. Ça, de toute façon, le téléphone s'est verrouillé parce qu'il a manqué d'attention. C'est tout simplement un triple clic sur le bouton d'alimentation. VoiceOver désactivé. Donc, au lieu du bouton principal, le bouton d'alimentation sur le côté. 1, 2, 3. VoiceOver activé. Et tant qu'à y être, Siri, on peut l'appeler avec le bouton d'alimentation en le tenant foncé. Je ne veux pas te parler. Bon, d'accord. Et moi, si je tiens le bouton d'alimentation enfoncé sur l'iPhone 8, éteindre, bouton. On a les options d'arrêt classiques. Annuler, bouton, annuler. Avec iPhone X, pour ce qui est de l'arrêt, c'est un petit peu plus compliqué. Soit qu'on peut passer par les réglages généraux et se rendre complètement en bas pour cliquer sur éteindre. Ou si on veut être certain de l'éteindre, donc je vais 21h26. aller ici, volume haut, volume bas, et on tient le bouton. Éteindre. Bouton. Et si j'aurais continué à tenir le bouton, on se serait retrouvé à faire un redémarrage du téléphone. Un redémarrage forcé. C'est ça, éteindre. voilà. Annuler. Annuler. Voilà. 21h26. Donc, annuler. Je vais redéverrouiller le téléphone. Champ du code. 7, 4, 1, 5, 2, 3, 4. Here we go. Règle. Face ID et code. iTunes et apps. Urgence. Face ID et code. Code. 4. 1. Donc, en fait, 2, parce que l'iPhone 3, s'est verrouillé, 4. il y a Règle. Utiliser. Déverrouiller. Apple Pay. Exactement. Désactive. Remplis. L'iPhone. Attention. Exigez l'attention. La caméra TrueDepth fournit un niveau de sécurité supplémentaire en confirmant que vos yeux sont dirigés vers l'iPhone avant de permettre le déverrouillage. Le port de lunettes de soleil pourrait bloquer la détection de l'attention. Donc, c'est ce que j'expliquais tantôt pour les paramètres d'attention en fonction du déverrouillage. Fonctionnalité basée sur l'attention. Activée. Fonctionnalité Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Sur l'attention. Qu'est-ce que c'est? La caméra TrueDepth vérifiera si votre attention est portée sur votre appareil avant de réduire la luminosité de l'écran ou de baisser le volume des alertes. Donc, voilà. Pour des personnes aveugles, c'est pas Fonctionnalité. vraiment pratique, sachant que je ne Désactiver. pense pas que je regarde mon iPhone quand je l'utilise ou peu importe quel téléphone. C'est ça parce que, bon, tantôt, la luminosité s'est baissée automatiquement, l'appareil s'est verrouillé automatiquement, tout simplement parce que, oui, je le tiens pas du tout devant moi en ce moment, à cause du câble. Luminosité de l'écran réduite. Pour le relier. Et de toute façon, je pense que l'option de verrouillage a été placée à 20 secondes, même s'il était configuré à jamais. Quand j'ai migré du iPhone 8 au iPhone 10, lui, par défaut, il m'a mis ça à quelque chose comme 20 secondes à cause du TrueDepth Camera. La caméra configurer Face ID. Et on bouton. va aller configurer Face ID. Donc, je vais double-cliquer. Annuler. Animation d'une tête bougeant légèrement dans un cercle vers l'extérieur. Comment configurer Face ID en tête. Commencez par placer votre visage dans le cadre. Puis faites démarrer. Bon, bouton. On va le réécouter. Commencez par placer votre visage dans le cadre. Puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage. Bon, parfait. Démarrer. Je clique sur démarrer. Démarrer. Placez votre visage dans le tête positionné correctement. Début de la première analyse. Et je tourne en faisant effectué à 62%. des cercles avec mon visage. À 75%. Voilà. Tournez la tête vers la gauche. Donc, VoiceOver vient de me donner une indication. Voilà.
À savoir, Première donc analyse de VoiceOver facile peut me déterminée. donner certaines indications à savoir comment positionner ma tête si celle-ci n'est pas positionnée correctement dans le cadre. Je continue. Continuer. Bouton. Continuer. Effectuer Et à on me effectuer à demande, 75%. en fait, de refaire le même Effectuer tour à de cercle. 88%. Effectuer à 100%. Et voilà, c'est terminé. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est de maintenir le téléphone à environ 25 à 50 cm du visage et tourner en effectuant un mouvement de cercle avec la tête. C'est très délicat, mais dans les débuts, VoiceOver nous guide et il nous indique si la tête est positionnée correctement ou si la tête se situe hors du cercle. Face ID est maintenant configurée. En tête. OK. Bouton. OK. Réinitialiser Face ID. Bouton. À noter que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, on n'a aucun avertissement. Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser? Donc, si vous appuyez dessus par erreur, c'est dommage, mais il va falloir tout recommencer. Et voilà. Donc, bien attention. Luminosité de l'écran réduite. De faire attention à ça. Je vais attendre que l'iPhone se verrouille. Ça devrait prendre quelques petites secondes. Voilà. Et maintenant, donc si je soulève 21h32 et que je le mets devant moi, maintenant, tout ce qui me reste à effectuer, c'est un balayage de réglage. Comme si on appuyait sur le bouton d'accueil de l'iPhone 8. Et voilà, tout simplement. Et c'est fait. Donc, c'est certain que si l'iPhone est sur une table, si je soulève, en fait, si j'appuie tout simplement sur le bouton, là, l'iPhone est complètement à côté de moi. 21h32. Ça passera pas. Dès que je soulève le téléphone, je le mets devant moi. Et voilà. Mais tu peux pas pencher ta tête quand il est sur une table. Réglage. On peut le faire, sauf que on doit s'assurer d'être dans le bon angle. Ah. Donc là, je vais le remettre sur la table. Je vais locker. 21h32. Excusez, voilà, comme ceci. 21h32. Et je vais essayer de le faire. Et l'iPhone s'est verrouillé. 21h33. Faut vraiment avoir le bon angle. Donc, normalement, il faut le mettre en angle environ de 45 degrés, là. 21h33. Donc là, j'ai levé le téléphone, j'ai bougé ma tête, je l'ai rapproché, et là, on est correct. Réglage. En tête. Dans certains cas, ce qu'on peut avoir, c'est une notification de réessayer. Oui, ça peut arriver. Si je verrouille le téléphone, si je le lève, là, je vais le mettre. Je vais essayer de le mettre. 21h33. Volontairement. En fait, c'est un peu comme au début de l'épisode avec Touch ID, lorsque je n'avais pas encore enregistré mon index. Ça fonctionnait pas, donc je vais vous le montrer avec un doigt que je n'ai pas enregistré. Réessayer. 21h35. Réessayer. Par contre, dans le cas de Face ID, c'est un petit peu plus capricieux, sachant que Touch ID, souvent, on peut tout simplement remettre le bon doigt sur le capteur et on va être en business. Dans le cas de Face ID, des fois, ça va nécessiter un reverrouillage complet du téléphone avec le bouton latéral et un nouvel essai, donc un déverrouillage avec le bon angle de prise de vue. Donc, ça fait 21h35. capricieux. Toc, et voilà. Réglage. Je pense que ça fait quand même le tour pour ce qui En est tête. de Face ID. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais vous tenir au courant dès qu'on fera des tests avec quelqu'un porteur de prothèse oculaire. Est-ce que tu peux désactiver l'option qui nécessite, un peu comme l'équivalent que je suis allé désactiver, qu'on a besoin Luminosité de l'écran. l'écran. C'est une très bonne question. Rechercher. Je vais vérifier. Affichage et Effectivement, je me suis posé la question. Fond tantôt. d'écran. Son et série et face. Urgence et batterie. En général, Fond d'écran. Affichage. Général. j'étais pas dans le bon Sélection. sens. Règle. Info. Mise. R. Car. Accessibilité. On va aller Sélection. ici. Général. Parfait. Texte en forme. Augmente. Réduire les étiquettes. Interact. Accès facile. Balayer le contrôle de sélection. Assistif touch. Adapt. Bouton latéral. Siri.
Bouton. latéral. 3D Touch. Toucher pour clavier. Non, je pense que non, parce qu'on n'a pas de bouton principal ici. 3D Touch. Siri. Bouton latéral. Maintenir. Sélectionner. Siri. Commande. Non. Siri vous répond. Non, c'est ça. C'est vraiment bouton propre au iPhone, l'option d'appui. Donc, même si l'iPhone se déverrouille, donc si j'appuie sur le bouton latéral, 21h37. J'ai pas le choix quand même de faire le fameux swipe général pour vraiment accéder à mes trucs. C'est pas dès que le visage est reconnu, ça se fait tout seul. D'après moi, la raison pour laquelle ça a été fait comme ça, un voyant va regarder son téléphone pour lire ses notifications sur son écran verrouillé. Le téléphone peut se déverrouiller quand même pour luminosité de l'écran réduite rapide sur le téléphone. Par contre, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que si tu regardes tes notifications, tu pourras pas les regarder parce que le téléphone va se déverrouiller. C'est pas bête, ça. Ouais, moi, d'après moi, c'est pour ça que l'option a été complètement retirée du menu. Juste un petit rappel aussi au niveau de l'iPhone 8, le bouton principal est fait de la même façon que l'iPhone 7. Donc, en réalité, il ne s'agit pas d'un bouton principal, mais d'un bouton permettant en fait, d'un rond dans l'écran et donc en fonction de l'appui sur le bouton, donc de la force d'appui sur le bouton, on va recevoir une vibration, donc un retour par vibration pour nous indiquer que le bouton est bien appuyé. Mais on a vraiment l'impression que c'est un vrai bouton, par contre. Donc, exactement. Ce qu'Alexandre veut dire, c'est que c'est pas un bouton physique comme c'était sur l'iPhone 6S, 5S. Donc, si on éteint l'iPhone et on appuie sur le bouton, on n'aura pas l'impression d'appuyer sur le bouton. Ça fonctionne vraiment avec le Taptic Engine qu'Apple appelle. Donc, quand on exerce une pression sur le dit bouton, on ressent une vibration et ça nous donne vraiment l'impression qu'on appuie sur un vrai bouton. Exactement. Donc, si vous voulez savoir si un iPhone 7, 8 est allumé ou non, tout simplement, juste appuyer sur le bouton principal, plus besoin de jouer avec l'interrupteur permettant d'activer ou de désactiver la sonnerie. Si maintenant, on parle des gestes de l'iPhone X au niveau de ce qui remplace le bouton. Tout à l'heure, on a parlé de Siri, de la possibilité d'activer et désactiver VoiceOver. Pour revenir à l'écran d'accueil, tout simplement, si on touche, donc là, je suis dans mes réglages. Voilà. Si je touche complètement dans le bas de mon écran, j'ai toujours mon petit Wallet et Apple POC. Wallet et Apple Pay. Wallet et indicateur d'accueil. Voilà. Estampé. Non, c'est juste tout simplement... Faites glisser un doigt de... Généralement, la première fois, il est facile à trouver, sauf que dans certains cas, il va comme des fois peut-être un petit peu bouger aux alentours. Donc, et on balaie vers le haut. Jusqu'au deuxième son, comme ça. Soit dit en passant, question qui peut se poser, vu les sons très ressemblants, 3D Touch peut être désactivé sur l'appareil et les gestes vont continuer de fonctionner. Pour ce qui est du sélecteur d'application, on retrouve notre POC. Dans certains cas aussi, on reçoit un retour par vibration avec le Taptic Engine. Donc, et on balaie. Sélecteur d'app. Règle. On a eu un son beaucoup plus aigu. En dernier, le sélecteur d'application s'est ouvert. Réglage. Messager. Musique. Duolingo. Et voilà. Si je veux retourner à mon écran d'accueil. Message. Sélecteur d'application. Sélecteur d'app. Réglage. Activé. Et on a le même principe balayer vers le haut pour le centre de contrôle et le centre de notification. Je vais retourner sur mon écran d'accueil. Message. Et pour toucher 2 fois l'écran. Complètement en haut de mon écran, vraiment proche du trou où on met l'oreille, j'ai la même chose.
Si Mode je argent. balaie Boot. vers le bas, de la même façon, on peut accéder au centre de contrôle. Données. Wi-Fi. Famille. Trait. Bon, et si je retourne sur mon truc, Notification. 21h45. Mots. donc on a le même principe Jeudi 28 décembre. au niveau du centre de notification que la façon d'activer le sélecteur d'application. Sauf qu'au lieu de partir vers le bas, de balayer vers le haut, on part du haut, on balaye vers le bas. Une autre chose à noter, je vais retourner Arrondissement. sur mon écran d'accueil. Message. La barre d'état a été complètement modifiée sur le iPhone X. L'heure ne s'affiche plus en haut au plein milieu, mais bien en haut à gauche. 21h45. Élément de la barre d'état. Et si je balaie vers la droite, Suivi de la localisation activée. 2 sur 4 barres. Intensité du signal. Élément de la barre d'état. et oui, on est rendu avec un signal sur 4 barres et non plus sur 5 barres. 3 sur 3 barres Wi-Fi. Famille, trait de soulignement d'enjeu, trait de soulignement 5. Donc le Wi-Fi. Charge de la batterie, 50%. Aucune recharge en cours. Élément de la barre d'état. Charge de la... Et c'est tout. Et dans certains cas, par exemple, on veut savoir sur quel opérateur on est au niveau du réseau. On va le voir tout simplement lorsque la barre d'état sur l'écran d'accueil va s'afficher. Donc oui, franchement, des changements quand même relativement importants en lien avec la barre d'état présente dans le haut de l'écran. Sinon, pour ces deux appareils aussi, comme sur l'iPhone 7, on peut également profiter de haut-parleurs stéréo. Petit point intéressant à signaler au passage. J'ai été agréablement surpris du son stéréo de l'iPhone 8. Peut-être que je devrais montrer la barre d'état à quoi elle ressemble. Oui, si tu veux montrer l'ancienne barre d'état, oui, tu peux effectivement. Sur l'iPhone 8, il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Donc, je vais vous montrer la barre d'état de l'iPhone 8. Juste question de vous rafraîchir la mémoire. 2 sur 5 barres, intensité du signal. Donc, on a l'intensité du signal qui est très faible parce qu'on est dans mon sous-sol. Réseau Bell. Le nom de l'opérateur qui n'était pas visible sur l'iPhone 10. Je crois qu'il faut que l'écran soit verrouillé pour que tu vois ton opérateur. Right? Exactement. 3 sur 3 barres Wi-Fi. Famille, trait de soulignement d'enjeu, trait de... 21h48. Ne pas déranger. Orientation verrouillée. Bluetooth connecté. Charge de la batterie, 88%. Alex, tu n'avais pas d'appareil Bluetooth. Ton Bluetooth devait être désactivé. Le Bluetooth est toujours activé, mais malgré tout, quand j'en avais connecté, ça semblait pas être présenté dans la barre d'état. Charge de la batterie, 88%. Et c'était le dernier élément de la barre d'état, donc la charge de la batterie. Donc, franchement, quand même, une grosse différence au niveau de la barre d'état. Tout simplement, pourquoi ils ont fait ça? Pour laisser plus de place à l'application dans l'écran, sachant que visuellement, la barre d'état peut être coupée en deux par le titre de l'application actuellement visible. Donc, je pense que c'est ce qui conclut le podcast. Je sais pas, lui, si tu as des points à rajouter. En tant qu'utilisateur d'iPhone pendant des années, la première fois que j'ai essayé l'iPhone 10 dans un magasin, j'ai été complètement déstabilisé. Donc, c'est, selon moi, là, l'iPhone 8 est le dernier iPhone que des personnes aveugles vont pouvoir utiliser en toute sécurité parce que j'imagine Apple Pay. J'imagine si Face ID est activé pour fonctionner avec Apple Pay, quelqu'un veut vous faire un mauvais coup, il vous vole votre téléphone, la fonctionnalité attention est désactivée, et voilà, il pointe le téléphone dans votre visage. Donc, je trouve pas que c'est une bonne chose en tant que personne. Et voilà. Et on l'a testé, et effectivement, ça fonctionne si quelqu'un nous le pointe directement en face de nous. Schlack, c'est terminé. Donc, vraiment décevant de la part d'Apple. Et j'espère que Google n'iront pas dans la même direction. Parce que oui, j'ai encore mon Pixel. Et oui, je vais continuer de revenir sur Android. Et de repasser sur iOS de temps en temps.
j'espère vraiment que Google n'iront pas dans cette direction-là. Je trouve ça vraiment dommage. Effectivement, en fait, Apple ont quand même beaucoup de travail à faire pour l'amélioration de la sécurité pour avoir un équivalent comparable à ce qu'on avait avec Touch ID. Par contre, c'est certain que c'est intéressant pour certaines choses, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit aussi sécuritaire et aussi performant que ce qu'on avait auparavant. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci de votre écoute. Si vous avez des commentaires, n'hésitez toujours pas à communiquer avec nous. Vous allez être en mesure de trouver les coordonnées en fin d'émission. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Bon retour de vacances. Et bonne année 2018. Yes. Et à toi aussi, Olivier. Merci. Aussi. Yes, merci. À la prochaine. À la prochaine. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.